Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes mardi aujourd'hui et nous sommes ravis de vous retrouver pour un autre numéro. Vous le savez, depuis hier, on vous parle de Samadeni puisque cette semaine, nous allons partir à la découverte de Samadeni, tout le projet derrière et surtout aussi l'espace de loisirs et de détente Samadeni Beach. Parce que oui, la rubrique à la découverte vous amène à la découverte des sites touristiques, culturels et d'espaces comme ça pour le Burkina Faso. Vous aurez l'information, c'est à travers la revue de presse et dans la rubrique invité du jour, nous serons avec des journalistes qui ont participé à l'immersion patriotique. Donc, avec ces journalistes, on va faire le point de ce qu'ils ont vécu sur le terrain au niveau donc de l'académie de police de Pavré lors de cette formation de quelques jours. Ça sera dans un instant dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, nous recevrons aussi des annonceurs pour parler notamment aussi de festivals au niveau donc des étudiants. Et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous dire ce qui a marqué le monde un certain 18 août d'une certaine année et partout dans le monde. Alors, voici planté le décor de l'aventure de ce matin. On s'installe confortablement et on démarre tout de suite et maintenant, direction Samadeni. Et nous sommes installés à Samadeni. Je vous invite aujourd'hui à écouter le témoignage de M. Philippe Abdoulaziz Bien, gestionnaire de site donc, au niveau de Samadeni Beach. Nous l'écoutons et on revient. Samadeni a une superficie d'environ 150 km² et une longueur maximum de 50 km avec une superficie en eau de 1 milliard 50 millions de kilomètres cubes. Samadeni est considéré comme le troisième plus grand barrage du Burkina Faso. Et en vue d'améliorer la production agricole, l'État burkinabé a décidé d'aménager un plan d'eau d'une grande capacité pour favoriser réellement la production agricole et atteindre l'autosuffisance alimentaire. De ce fait, il y a eu des aménagements qui ont été faits au niveau de Ségéré et Nyerema pour développer la production agricole. Aussi, une centrale électrique a été mise en œuvre pour la production en électricité et réduire réduire les importations. La beauté de la nature, pour tous ceux qui sont passionnés de la nature, peuvent visiter Samadeni car nous avons au moins plus de 1000 espèces de poissons mises en eau naturellement et aussi il y a des hippopotames et quelques espèces telles que les caïmans qui sont situés sur la rive gauche du barrage. La construction de la plage artificielle est née de la vision de monsieur le coordinateur Willem et avec l'accompagnement du premier responsable du pays de la haute hiérarchie, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, en vue de donner à la région de Guiriko un espace de loisirs et de détente pour toute la population. Samadeni est né de cette vision-là. Samadeni actuellement compte environ 14 promoteurs hôteliers et restaurateurs qui ont tout le potentiel nécessaire pour satisfaire un client amoureux de la gastronomie burkinabé. Samadeni est ouvert à tout le monde, à tout Burkinabé. Aucun droit de passage n'est fixé pour le moment par les plus hautes autorités. J'invite toute la population burkinabé, de la diaspora aussi des autres localités à venir s'imprégner de la dynamique et accompagner le capitaine camarade Ibrahim Traoré dans sa vision de développer une zone touristique pour le Burkina.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, je vous l'annonçais en introduction, vous le savez, ce rendez-vous, c'est le rendez-vous aussi de l'information et ça se passe dans la rue. Nous sommes à nouveau avec Elhaj Amadou Soro pour les informations à travers la revue de presse. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdata, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. Nous découvrons les titres de l'actualité. Absolument, et nous commençons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, autant les dire, c'est le problème qu'il y a avec certains médias internationaux. Bobo Dioulasso, pas de casque, pas de route. Banfoura Ramzia mobilise contre la drogue et l'insécurité. Racing Club de Bobo à la reconquête de la Ligue 1. Axe Dédougou-Bobo, un mort et 6 blessés dans un accident de la circulation. Deuxième région militaire, des soldats blessés au front formés à l'agriculture. À la suite du journal L'Express du Faso, place au journal Citoyen. À la une du quotidien d'État, ministère en charge de la transition digitale, 142,3 milliards de francs CFA mobilisés au premier semestre 2026. Police nationale, la direction régionale de Nando dans un nouveau complexe. Trait de plume, le journalisme de Salon. Sacre à l'UFAB, le capitaine Ibrahim Traoré félicite les étalons U20. Carnet de santé, seul un professionnel peut confirmer les diagnostics d'une mycose buccale. Lieutenant-colonel Salama Yabré, chirurgien dentiste. Concours direct 2026, un bilan globalement satisfaisant. Inoussa Bundaone, DG de la Banque postale du Burkina Faso, l'ambition est de construire une institution financière solide. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Les Quotidiens. À la une du quotidien, Shen Kwang, professeur à l'Université de communication de Chine, les médias doivent s'adapter à leur audience. Boukari Nebié, secrétaire général national du RISA, notre pays avait atteint un niveau de pourrissement dans la gouvernance publique que seule l'option révolutionnaire était à même de redresser la pente. Déroulement des concours directs 2026, la Commission nationale de pilotage des concours fait le point. Sacre à l'UFAB, le capitaine Ibrahim Traoré félicite les étalons U20 et promet une nouvelle dynamique pour le sport national. Place à présent au journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, sacre des étalons U20 à l'UFAB, les champions reçus au palais de Koulouba. Immersion patriotique des journalistes, les appelés à l'épreuve des tirs. Move Holidays Foot, la 3e édition, donne le coup d'envoi aux vacances sportives.
Concours direct 2026, le comité de pilotage rassure les candidats sur la transparence du processus. Système sanitaire burkinabé, appui matériel de 221 millions de francs CFA de l'UNFPA. COP 17, la planète se désertifie, la solidarité aussi. Terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, sacré à l'IOFAB, le capitaine Ibrahim Traoré félicite les étalons U20 et promet une nouvelle dynamique pour le sport national. TGI de Banfora, un orpailleur condamné à 5 ans de prison pour vol de matériel. Bobo Dioulasso, quand l'incivisme et l'ignorance prennent la circulation en otage. Révélation, intelligence artificielle, le Burkina décroche une médaille d'argent à l'IOAI 2026. Guinée équatoriale, l'acquisition de l'ex-Société Générale par Vista Group entre dans sa phase finale. Maltraitance d'enfants par leurs tuteurs et pitié des gosses. Histoire énigmatique, la boutique maudite de Oumé, mémorial du temps Madagascar au XVIIe et XVIIIe siècle. Actu sport, Cannes féminine 2026, le geste touchant des championnes d'Afrique camerounaise. Merci beaucoup Elage pour ces titres et on revient sur quelques sujets d'actualité. On s'intéresse au sport pour commencer et donc les U20. Absolument. Chez le président du FASO. Tout à fait, et c'est tout à fait normal puisque ce sont nos champions qui ont soulevé, pour ne pas dire la coupe, qui ont travaillé à donner une image d'une jeunesse patriote, d'une jeunesse consciente des défis actuels, parce que notre défi, ce n'est pas seulement un défi sécuritaire, c'est aussi un défi d'image. Et nous savons très bien que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, tous les efforts sont concentrés, sont déployés pour que le Burkina Faso puisse rayonner à l'international sur le plan de la rigueur, de la gestion de la chose publique, mais aussi sur le plan du sport. Et nous avons vu tous les efforts qui ont été déployés par l'État, par le gouvernement, pour que le sport soit en tout cas un des meilleurs atouts de notre pays. On a vu qu'en termes d'infrastructure, il y a bientôt l'inauguration du sport, du stade de Bobo Dioulasso. Et sur ce stade-là, alors, ce stade sera inauguré et bientôt les travaux de notre stade seront également lancés au niveau de Ouagadougou. Tout ça, ce sont des efforts qui montrent, en tout cas des indications qui montrent que le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé, accorde une importance particulière au niveau du sport, en recevant bien sûr les champions d'Afrique IOFA. Alors vous savez très bien que c'est pas tout qui est sorti, mais en tout cas de ce qu'on a déjà entendu, il y a une dynamique nouvelle que le capitaine Ibrahim Traoré souhaite imprimer au niveau du sport national, car notre problème le plus souvent, et ce n'est pas avec les catégories inférieures, c'est quand on va arriver au niveau de la catégorie senior que le problème se pose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour conjurer ce sort-là? Et je pense que la piste a été déjà donnée par le chef de l'État en disant que cette équipe-là qui a remporté la Coupe UEFA doit être suivie de près. Et je pense même qu'il a dit qu'il allait recevoir en privé l'entraîneur pour essayer donc de revenir sur certains aspects. Je crois que les récentes révélations aussi quand même sont tombées dans l'oreille du président. Absolument, en ce qui concerne la cadre, si tout va bien pour les femmes, quoi, le cadre féminin. Voilà, donc tout ça, ça montre que le sport aussi est un indicateur important pour le rayonnement d'un pays, et surtout que nous avons la chance que, en tout cas à cette catégorie, les étalons ont toujours brillé, et nous pensons que ce même élan va se poursuivre et quand ils seront donc des seniors. Toutes nos félicitations pour effectivement ce trophée, et nous pensons que d'ici là, nous aurons des très bonnes nouvelles, puisque le chef de l'État s'est donc prononcé là-dessus en disant qu'il y a un travail, en tout cas, qui est mené pour que nous puissions
en tout cas avoir une feuille de route plus conséquente en ce qui concerne notre sport et en particulier le football. C'est ça. Vivement que cette victoire des plus jeunes contamine en fait les seniors. Les seniors, tout à fait. Pour qu'eux également ils nous rapportent la CAN pour une fois. C'est ce que nous manque. Voilà, on a été à tous les niveaux, à tous les échelons. Oui, c'est la coupe finaliste. C'est la coupe vraiment qui nous manque. Il le faut. C'est ça, c'est important. Et nous parlons maintenant de sécurité routière. Et on a vu à Ouaga comme à Bobo, parce que l'Express a titré également, pas de casque, pas de route. Absolument. L'Express du Faso, édité à Bobo, a donc titré pas de casque, pas de route. Et beaucoup de motocyclistes ont été gentiment priés donc de reboucher chemin s'ils n'ont pas leur casque. Voilà. Et je pense que on a dépassé la phase de sensibilisation. On a dépassé la phase donc, de sensibilisation, puisque selon les textes, c'est depuis 1978 que le décret instituant le port obligatoire du casque est institué. Et tous les gouvernements qui se sont succédés ont buté sur un incivisme qui ne dit pas son nom. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que des Burkinabés qui voyagent, notamment dans les pays de la sous-région, quand ils arrivent, ils portent automatiquement le casque. Ils n'ont pas le choix, sinon ils ne bougeront pas. Voilà. Une fois de retour chez eux au Burkina Faso, ils sont réticents, on ne comprend pas pourquoi c'est là. Donc je pense qu'il n'y a plus d'excuses, on a assez sensibilisé. Et ce qui est même curieux, c'est qu'on demande à un adulte de protéger sa vie. Voilà. On fait votre bonheur malgré vous. Je ne comprends pas. C'est tout à fait paradoxal, quoi. C'est incongru. Il faut forcer même pour protéger la vie d'un adulte. Voilà. C'est ça. Donc, ça qui fait que souvent, il y a ces situations qui ne sont pas tout à fait compréhensibles. Comme disait l'autre, c'est incompréhensible et c'est nuisible. Voilà. Donc, je pense que cette opération, vous avez même vu la fois passée la descente du ministre de la Sécurité himself sur le terrain, en intimant l'ordre à ces motocyclistes qui ne portaient pas le casque de le faire. Et tout cela, c'est pour conjurer le sort macabre, la comptabilité macabre en lien avec les accidents, les décès en circulation. Plus de 600 en un temps. Vraiment, c'est tout à fait déplorable. Et je pense que c'est du pouvoir régalien de l'État de veiller à la protection de la vie des citoyens. Et je pense que avec cette force que nous avons actuellement dans la mobilisation, dans les efforts pour amener les gens au civisme, et je pense que cela va donc porter fruit, car nous sommes dans une nouvelle dynamique, celle de travailler à reconquérir le territoire, mais aussi qui consiste à travailler à préserver la vie des uns et des autres. Important. Merci beaucoup, Elhaj. Merci. Et nous marquons une petite pause, le temps de retrouver certains de nos confrères qui ont participé à l'immersion politique. Ils vont nous dire ce qui s'est passé à Pabré. Très bien. Et puis on revient. Samandiény a une superficie d'environ 150 km² et une longueur maximum de 50 km avec une superficie en eau de 1 milliard 50 millions de kilomètres cubes. Samandiény est considéré comme le troisième plus grand barrage du Burkina Faso. Et en vue d'améliorer la production agricole, l'État burkinabé a décidé d'aménager un plan d'eau d'une grande capacité pour favoriser réellement la production agricole et atteindre l'autosuffisance alimentaire. De ce fait, il y a eu des aménagements qui ont été faits au niveau de Ségéré et Nyerema pour développer la production agricole. Aussi, une centrale électrique a été mise en œuvre pour la production en électricité et réduire réduire les importations. La beauté de la nature. Pour tous ceux qui sont passionnés de la nature peuvent visiter Samandiény, car nous avons au moins plus de 1000 espèces de poissons mises en eau naturellement. Et aussi il y a des hippopotames et quelques espèces telles que les caïmans qui sont
situé sur l'autorive, sur la rive gauche du barrage. La construction de la plage artificielle est née de la vision de monsieur le coordinateur Belem et avec l'accompagnement du premier responsable du pays de la haute hiérarchie, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, en vue de donner à la région de Guiriko un espace de loisirs et de détente pour toute la population. Samadeni est né de cette vision-là. Samadeni actuellement compte environ 14 promoteurs hôteliers et restaurateurs qui ont tout le potentiel nécessaire pour satisfaire un client amoureux de la gastronomie burkinabé. Samadeni est ouvert à tout le monde, à tout Burkinabé. Aucun droit de passage n'est fixé pour le moment par les plus hautes autorités. J'invite toute la population burkinabé, de la diaspora aussi des autres localités à venir s'imprégner de la dynamique et accompagner le capitaine camarade Ibrahim Traoré dans sa vision de développer une zone touristique pour le Burkina. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous recevons nos invités sur ce plateau pour la rubrique Invité du jour, mais avant virgule. Et oui, nous sommes avec nos invités, nous sommes avec des
confrères aujourd'hui qui sont là pour nous parler de cette expérience de l'immersion patriotique de quelques jours des personnels de médias. Alors, nous recevons Rukitu Soma de l'Observateur Palga. Bonjour Rukitu. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Nous sommes également avec Marcus Kwama, donc de Tribune du Faso. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir ce matin. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour partager l'expérience que vous avez vécue lors de l'immersion patriotique au niveau donc de Pavré. Immersion patriotique de 44 professionnels des médias. On en parle sur ce plateau avec nos invités. Et d'ailleurs, déjà pour commencer, Marcus Kwama, au niveau de la rédaction, quand la note, le courrier est venu pour la sélection donc d'un membre de votre rédaction pour participer à l'immersion patriotique, est-ce que c'est vous qui avez décidé vous-même de participer ou bien vous avez été choisi par vos supérieurs? Ok, merci. Bon, je peux dire, à mon niveau, je suis le supérieur du média. Ah, d'accord. Donc, je suis le directeur de publication. Effectivement, lorsqu'on a reçu la correspondance du ministère en charge de la communication, nous invitons à désigner un volontaire qui va prendre part à l'immersion. Je me suis dit qu'il fallait montrer l'exemple aux jeunes et j'ai décidé d'y aller moi-même. Voilà, parce que en tant que responsable des médias, on dit l'exemple doit venir d'en haut. Et comme c'était une première expérience, j'étais curieux de savoir ce qui allait se passer. Voilà, là-bas. D'accord. Et vous allez nous dire tout à l'heure ce qui s'est réellement passé là-bas. Avant Rukitu Soma, je disais, vous êtes de l'Observateur Palga. À l'Obs, quand vous avez reçu le courrier invitant à choisir un membre, un volontaire pour participer, est-ce que c'est Rukitu Soma qui s'est désigné ou bien vous avez été désigné? Alors, à mon niveau, à l'Observateur Palga, ma hiérarchie m'a choisi pour participer à cette immersion. Mais oui, allez-y. Il faut dire que c'est une confiance sur ma personne, accordée à ma personne, et je suis avec fierté que j'ai participé à cette immersion. Maintenant, en tant que femme, c'est assez spécifique aussi. On dit souvent que les hommes sont plus endurants que les femmes parce que quand on parle d'immersion patriotique, forcément, il y a le sport, il y a peut-être autre chose que vous allez nous dire tout à l'heure. Maintenant, est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce que ça vous faisait peur un peu de participer? Honnêtement, non, pas de peur. Parce que il faut dire que je n'étais pas à ma première immersion en réalité. Et en 2022, j'ai eu la chance de participer à une immersion que la gendarmerie avait organisée au profit des journalistes. Et c'était à Luango. Et ce fut une très belle expérience. À partir de là, j'ai acquis une petite expérience pour un peu savoir ce que renferme un peu cette immersion. Et récemment, en février, j'ai eu également la chance de participer à une immersion, mais cette fois-ci dans les zones reconquises par l'armée en fait. Donc, on peut dire j'ai une petite expérience qui me préparait à mieux être en forme pour la présente immersion, qui est différente des autres parce qu'il est question d'une immersion patriotique. Quand même. Actuellement, comment on doit vous appeler? Vous avez quel grade? Nous sommes les immergés, les professionnels des médias. Oui. Ou bien les appelés. Les appelés, on ne dira pas capitaine. Non. Alors, Marcus Kwama, pour parler maintenant de ce qui s'est passé réellement. Au premier jour, c'était le 9, je crois, que vous êtes allé. Affirmatif. Au premier jour, affirmatif. Voilà, au premier jour, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dès la porte? Bon, déjà le rassemblement, c'était à l'école nationale de police à Goumen. Ok. Voilà, on a fait le rassemblement là-bas. Lorsqu'on est arrivé, l'accueil était bien. En temps, on a eu quelques instructeurs qui sont venus. On nous a rassemblés sur le plateau de l'école nationale de police, nous donner quelques consignes. Et notamment, on s'est changé, on nous a doté, voilà, une tenue et puis en rang S. Donc, on a troqué nos tenues civiles, voilà, contre la peau du diable entre griffes, comme ils l'appellent dans le jargon. Ça, il ne s'agissait pas de cette tenue-là. Hein. Il s'agit de cette tenue-là. Ils l'appellent la peau du diable parce que quand tu le portes, bon, c'est lourd de sens en réalité, voilà.
ça signifie beaucoup de choses pour la patrie. Voilà, tu ne t'appartiens plus. Voilà, tu appartiens à toute la nation. Donc on a troqué la tenue, on nous a montré comment nous allions par colonne. Et maintenant embarqués dans le car. Bon, on était assez paisible. On nous a dotés en armes. Voilà. Ah oui, sur place à l'École nationale de la police. Avec des AK-47. Chacun avait son arme. Il nous a fait comprendre que l'arme que nous portons est notre bébé. Et nous devons le porter matin, midi et soir. Et rien ne doit arriver à l'arme. Quel que soit, même quand on dort, il faut l'avoir à côté de soi. Et on nous a fait comprendre aussi que dans cette cour-là, il n'y a ni homme, ni femme. Ah oui. Tout le monde est la même chose. Quand il s'agit des exercices physiques et autres, c'est la même ration pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de sexe à leur niveau. Donc on a embarqué tranquillement dans le cadre de l'académie de police, donc direction Pabré. Bon, en tout cas, c'est un saut dans l'inconnu, juste à quelques kilomètres de l'académie. Un de nos instructeurs, je ne vais pas citer son nom, qui s'est retourné demander est-ce que vous dormez? On dit non, on ne dort pas. Bon, on a senti que le bus a marqué un arrêt, on se posait des questions, on nous a débarqué. On dit bon, à l'académie, on n'arrive pas comme ça. Voilà, donc il faut marcher pour y arriver. On a commencé par la marche. Là, vous étiez déjà... étant en tenue, des gants, des chaussures qui ont quand même une certaine lourdeur parce qu'on n'est pas habitué. Et voilà. Donc on a appris à marcher avec l'arme à la main et puis le paquetage complet. Bon, à l'approche de la porte, on était content. Pour nous, on va rentrer tranquillement et puis bon, c'est arrivé. Là, c'est le début même des choses. On nous a fait comprendre qu'on ne rentre pas directement, qu'on fait le tour du propriétaire d'abord. Ah oui. Voilà. Donc, je pense que le pourtour l'a fait certain. Ça a au moins 2 km le tour de la cour. On a fait plusieurs tours. Et on nous a donné du café chaud. Avant qu'on accède à la cour, quand on parle de café, vous voyez, nous sommes en saison pluvieuse et puis il y a des flaques d'eau, il y a la boue. En tout cas, on a bien rampé dedans, on a roulé. C'est ça le café chaud. C'est ça le café chaud. Avant qu'on intègre l'académie. Voilà. Donc voici comment c'est passé. Déjà le premier jour. Pour même vous dire l'arrivée, pour l'accueil. Ça veut dire que c'est lourd de sens. On ne peut pas arriver comme ça à l'académie de police et puis rentrer comme si rien n'était. Donc il faut mériter de rentrer dans l'académie. Exactement. C'est le thème exact. Il faut mériter de rentrer à l'académie de police. Et même, c'est exactement ça avec tous les exercices auxquels on a été soumis. Et on ne marche pas gaillardement également pour rentrer. Donc, ça également, il faut ramper pour rentrer. Quand au bout de tous ces exercices, tu dis, mais dis donc, c'est moi qui ai fait ça. Eh oui, c'est toi qui as fait ça. Déjà, bon, c'est encourageant, mais c'est pas fini. C'est pas fini, bien sûr. C'est l'accueil. Et c'est avec fierté, vous êtes à la une de votre journal ce matin, Rukito. Oui, c'est une fierté. Vous avez brandi l'arme et le titre de l'homme ce matin, c'est Immersion patriotique des journalistes, les appelés à l'épreuve des tirs. Et donc, je crois que c'est une image captée sur place. Tout à fait, tout à fait. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Voir cette image, ça me replonge dans mes souvenirs au niveau de l'académie, tout ce que j'ai vécu. Et c'est là que je mesure l'ampleur de cette immersion. D'accord. Voilà. Et là, vous avez été accueillis. Et ça veut dire finalement vous accédez à l'intérieur à partir de quelle heure finalement? À quelle heure le premier jour? Bon. Il faisait nuit déjà la journée? Oui, il faisait nuit, mais on n'avait plus la notion du temps, vous savez. Pendant l'immersion, on n'avait pas la notion du temps. Parce que déjà, au rassemblement à l'école nationale de police, on nous a dit, bon, on va prendre vos portables pour quelques heures, le temps que, voilà, vous arrivez sur place. Donc, on était vraiment coupé du monde, on était focus, voilà, sur l'immersion. Donc, on n'avait ni la notion du temps, on n'avait accès ni à la télévision,
Ni au téléphone portable. On n'avait accès à rien de l'extérieur. On était juste concentré sur ce qui se passait à l'académie de police. Donc on est arrivé là-bas la nuit, je ne saurais dire. Parce qu'il n'y a pas de téléphone pour jeter au Il n'y a pas de téléphone pour. Maintenant, Ruketo, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors, il faut dire que après tous ces exercices, on va dire l'accueil, et on a eu la possibilité de s'alimenter sur le champ. Et après ça, c'est quelques exercices et on nous a donné la possibilité de se débarbouiller comme on aime dire. Et donc c'est le lendemain, on va dire, ou bien quelques heures après, c'est le rassemblement et direction le sport. Le sport, on a couru un peu de l'académie vers la ville un peu, après le péage. Et après ça, c'est des étirements et ça nous a permis à ne pas véritablement sentir la fatigue en fait. Donc ça nous a fait un bien fou. Ah oui. Marcus, vos journées ressemblaient à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait les journées? Enfin, les journées, les nuits. Oui, bon, les journées, les nuits. Effectivement, c'est le sport d'abord. On commence le matin par le sport. Ensuite, direction l'école du soldat. Voilà, l'école du soldat, c'est un espace qui est à l'académie où on apprend à marcher. Parce qu'il y a un rythme. Voilà. À marcher. Vous voyez les défilés que l'on voyait. Et souvent on se dit, mais quelqu'un s'est trompé. Voilà, on a appris à marcher. On a vu la difficulté. On a appris à faire des quarts de tour et puis des demi-tours. Voilà, quand on vous dit un pas en avant ou bien, voilà, demi-tour à droite. Voilà, on sait quel pied il faut soulever en premier pour les jeunes, quel autre pied. Tout est coordonné. Voilà. Et aussi, il y avait des cours en salle. Par exemple, on a eu droit à des cours sur le civisme et puis le patriotisme. Voilà, le respect de l'emblème, voilà, national. Et également, on a eu droit à des cours sur la gestion du stress, surtout les cours sur le secourisme. Voilà, secourisme en milieu ordinaire comme en milieu hostile. Voilà, parce qu'il y a toujours ces deux facettes-là. Comment se comporter face à une action ordinaire ou bien mort ordinaire, ou bien comment se comporter sur le théâtre des opérations. Voilà, lorsqu'on a son binôme qui a peut-être malheureusement été touché par une balle ou bien qui a perdu connaissance, quels sont les premiers soins qu'il faut, voilà, lui donner, tout en se préservant sa propre vie. Voilà. Et pour revenir aux tenues, vous avez dit que dans l'École nationale de la police, on vous a doté de tenues, de tout ce qu'il faut. Et je me demande bien, est-ce qu'on avait pris vos mesures? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien on vous a trouvé comme ça des tenues à vos tailles? Bon, on n'a pas pris de mesures, mais je pense que c'est les mesures standards où on a doté. La plupart, en tout cas, les tenues correspondaient. Il y en a, on voit que les chapeaux flottaient, mais bon, voilà. Moi, personnellement, ma première dotation, j'ai eu droit à 2 dotations, si je peux m'écrire ici. Parce que ma première dotation, non seulement les pantalons ne montaient pas correctement, j'ai eu la chance au moins les chaussures, ça allait, voilà, ça allait, mais les pantalons ne montaient pas correctement. Et aussi, la vie, je n'arrivais pas à le boutonner. Donc, on s'est débrouillé pour en arriver, mais le lendemain, juste, on a pu me trouver une tenue, voilà, à ma taille, qui était vraiment juste, vraiment limite. Voilà, il fallait lutter pour mettre les boutons. Mais maintenant, je suis bien à l'aise dans ma tenue parce que je pense qu'on a eu le temps de perdre quelques kilos, voilà, lors de notre séjour là-bas. Est-ce que Ruketo a eu des problèmes aller avec la tenue aussi ou pas? Non, pas du tout. Moi, ça allait et c'était comme si on avait pris mes mesures à l'avance. Mais au fur et à mesure que les jours avançaient, je sentais que je perdais du poids quand même. C'était plus relax. Oui. Je crois que c'est 5 jours au total. Non? On va dire 6 jours. 6 jours au total que vous avez passé à l'Académie de Pabré. Tout à fait. Ruketo, qu'est-ce qui vous a marqué? Et je voudrais avoir aussi votre regard en tant que femme surtout. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces jours à l'immersion patriotique?
beaucoup de choses m'ont marqué. Je dirais d'abord la capacité des uns et des autres à surmonter les épreuves en fait. Et l'ambiance qui régnait. Par moments, tu sens que les uns et les autres sont fatigués. Mais ils arrivent à trouver en eux cette raison de tenir et de faire ce qui doit être fait avec joie. C'est vrai que par moment, on entend dire que sur cette photo, tu as la mine serrée. La réalité, c'est qu'on ne se rend même pas compte par moment quand on a serré la mine. Ça, vous êtes sur le feu de l'action. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, c'est la discipline avec laquelle on a vécu cette immersion. Et cette discipline, c'est pas que nous qui le disons, c'est nos encadreurs, nos monos qui le disent. Et je me rappelle l'un des premiers mots du commandant Issa Zongo, le commandant du groupe spécial d'intervention de la police nationale, c'est que je vous félicite pour votre résilience. Et c'est fort, pour nous c'est important. Si nos encadreurs estiment qu'on a fait cette immersion avec satisfaction, pour nous c'est gagné. Et au-delà de ça, on a beaucoup appris. Voilà. Alors, monsieur Marcus, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Il y a plusieurs faits qui m'ont marqué. Je vais essayer de les classifier. Premièrement, c'est l'esprit du groupe. Voilà, on a appris à évoluer en groupe. Et on a compris que lorsqu'une personne est en difficulté, tout le monde doit secourir cette personne. Voilà, ça c'est un premier fait. Et l'autre fait, c'est l'approche de nos encadreurs. Parce qu'ils étaient avec nous, voilà, jour et nuit. Et les exercices qu'on nous disait de faire, ils le faisaient avec nous. Donc c'est très important. Il ne suffit pas de s'asseoir et puis de faire ça. Et puis on regarde, mais voilà, ils le faisaient, voilà, vraiment avec nous. Et l'autre aspect aussi, c'est la question du secourisme, qui est très important. Parce que à l'immersion, c'est vrai qu'on avait quelques notions en secourisme, mais on a compris que lorsque quelqu'un est en difficulté, comment aider la personne. Et le plus important, c'est de s'assurer que la personne respire toujours, parce que sans le souffle, sans la respiration, en une fraction de seconde, on peut perdre, voilà, un être cher. Et ça a été vraiment marquant et puis voilà, c'est très important. Et je pense que cela va nous servir non seulement dans nos réalités de tous les jours et puis au cas où on sera déployé pour voir ce qui se passe le temps des opérations, cela va vraiment nous aider. J'aimerais qu'on parle de l'étape des tirs. Parce qu'on a vu le kit avec son soldat. Maintenant, l'étape des tirs, comment ça s'est passé? Est-ce que ça faisait flipper? Est-ce que ça allait? Vous avez été bien encadré à ce niveau? Ouais, disons qu'on a été bien encadré. Mais déjà, une fois de plus, on a appris qu'on ne rentre pas dans un camp comme un marché. Et dès l'entrée, dès qu'on est à quelques centaines de mètres du champ de tir de la police nationale, on a été débarqué du véhicule et on a un peu marché et on est arrivé à l'entrée. Bon, ça, on a vécu une expérience des plus particulières. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'accéder au champ de tir ou à l'espace? Alors, disons qu'il y a eu une attaque simulée et un peu de nos encadreurs pour voir comment on réagit face à une telle situation. Alors, on a bien réagi, on va dire ainsi, parce que à la base, on avait eu des notions déjà sur quelle attitude adopter en pareille situation.
Donc, après cette expérience... Donc, dès l'entrée, vous avez entendu des coups des tirs? Bon, on va dire, dès qu'on est rentré, quelques mètres après, au moment où on s'y attend pas, ouais, donc... On vous a surpris. On va dire ça. Donc, ça, après cet épisode, c'était le rassemblement et puis quelques consignes avant que nous administrions, on nous prodigue des conseils un peu comment manier l'arme, et on a pu à cette occasion démonter la calache et remonter un peu avant qu'on aille directement au champ de tir, à l'exercice des tirs. Ouais. Et en tant que femme, est-ce que il faut s'armer de courage pour pouvoir pour pouvoir tirer, ou bon, ça passe? Je dirais que qu'on soit homme ou femme, c'est pas évident. Mais tout est une question de gestion du stress en fait. Moi personnellement, j'ai pas eu de difficulté à tirer à la calache. C'est par contre avec le PA, qui n'était pourtant pas ma première fois, où le stress a un peu pris le dessus par une grande partie des tirs. Mais bon, je m'en suis sortie à la fin. Donc c'est difficile, quand on est stressé, on a du mal à tirer. Tout à fait, il faut gérer son stress. Mais bon, c'est pas... Je comprends aussi la situation, parce que c'est pas toujours évident. Si moi on me demande entre le PA et la calache, lequel tu préfères, ou tu te sens le plus à l'aise, je dirais la calache. Je me sens plus... Avec la calache? Oui, parce que j'ai réussi beaucoup avec la calache. J'ai eu un bon résultat, parce qu'on nous a noté, il faut le dire. D'accord. Ouais. Alors, Marcus, pour l'étape donc des tirs. Oui, c'est vrai qu'avant que nous déportions sur le champ de tir, nos instructeurs nous ont quand même donné quelques précautions. Okay. Voilà, on nous a fait comprendre que une arme est mortelle. Voilà. Et lorsque vous avez le doigt sur la gâchette, c'est que vous êtes sûr de votre cible. Ça, c'est un. Ensuite, on ne joue pas, voilà, avec l'arme. Il ne suffit pas de le porter et puis de se gonfler comme un dindon de Goundi et puis se balader avec, parce que ça peut créer des dommages, non seulement pour nous et pour les autres, voilà, à côté. Et on a appris à manipuler, voilà, plusieurs types d'armes. C'est ce qui est très important. Non seulement c'est des armes de guerre, il faut le souligner, parce qu'il y a des armes civiles, si je peux dire ainsi. Il y a des armes de guerre, voilà, c'est en fonction du millimétrage et puis de la portée. Donc il y a des armes de guerre et puis il y a des armes individuelles. Il y a des armes collectives. Nous avons eu le temps de manipuler tous ces types d'armes-là. Maintenant, au niveau du tir, souvent la plus grande difficulté, c'est la poussée. Parce que quand tu tires, il y a une force qui revient. Voilà, ce qu'on appelle la poussée là. Donc il faut savoir se positionner pour ne pas créer des problèmes. Et il faut savoir bien viser aussi, pour ne pas louper la cible. Voilà, et comme il a dit, on a été noté, on a eu la chance. Moi personnellement, avec le PA, j'étais plus à l'aise, voilà, avec le PA. Même avec la Kalachnikov, bon, c'est vrai qu'il y avait plusieurs positions où on peut le faire soit debout, soit à genoux, soit couché. On a vu des images, justement. Effectivement, voilà. Et en tout cas, c'était vraiment bien. Mais l'autre effet aussi, c'est le bruit. Parce que, en fonction des calibres, c'est assourdissant. Et si tu ne fais pas attention, lorsque tu finis de tirer, tu ne sais pas où tu te trouves. Voilà. Tu ne sais pas où tu te trouves. Ça vous donne une idée de à quel point c'est complexe. Donc, je profite pour féliciter les FDS. Imaginez. Parce que nous avons entendu tourner, par exemple, la douce, par exemple, quand ça tire, je vous assure que après ça, bon, vous n'entendez plus rien. Il vous faut quelques minutes pour pouvoir, voilà,
récupérer, quoi. C'est ça. Des expériences que vous avez vécues, donc 44 journalistes professionnels de médias au total. Rukitou, on sort de cette immersion patriotique comment? Comment ça peut impacter votre travail de journaliste au quotidien? À tout point de vue, je dirais. Comme je l'ai dit, ce fut une très belle expérience. Et les expériences de ce genre, ça se capitalise, ça impacte, ça transforme. Donc je me dis, mais les acquis, je vais les capitaliser pour davantage m'améliorer dans mon travail et à mon niveau contribuer aussi à ma manière pour la bonne marche du pays. Je ne sais pas tenir la calage ou c'est pas mon rôle. La FDS s'en occupe. On ne peut que les accompagner en faisant bien, comme toujours, on le fait d'ailleurs, notre travail. Et s'il y a lieu d'aller sur le terrain, c'est l'objectif aussi de cette immersion. On a eu la chance d'en apprendre davantage de la vie militaire, on va dire ainsi, de ce que des réalités de nos FDS. Donc, en étant à leur côté, je pense qu'on pourra ensemble apporter notre touche. Vous pourriez proposer des reportages sur le terrain de guerre? Tout à fait, tout à fait. Je pense que le sujet, ça ne va pas manquer. Vous pourriez aller sur le terrain, être reporter sur le terrain de combat, je veux dire. Oui, pourquoi pas. Je pense, oui, je répondrai par l'affirmative. Déjà, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance déjà, et c'est pas rien, d'aller récemment en février dernier dans les zones reconquises. Et là, tu comprends aussi beaucoup de choses. Donc c'est une manière aussi de contribuer à la bonne marche des choses. Là, j'ai pu faire un grand reportage intitulé Région du Nakambe, le nouveau souffle des localités reconquises. Ce fut une très belle expérience. Alors, vous répondez toujours par l'affirmatif à la question du ministre de la Communication. Il faut rappeler que le ministre de la Sécurité, le ministre de la Communication également sont passés vous féliciter à votre sortie. Donc, est-ce que vous répondez toujours par l'affirmative quand il dit est-ce que vous serez des journalistes davantage patriotes? Affirmatif. En réalité, le terme affirmatif, négatif, bien reçu, on évite beaucoup de commentaires lorsqu'on vous donne des ordres ou bien les instructions. Voilà, lorsqu'on vous parle, si ce que le commandant ou bien le mono vous dit, si vous êtes d'accord, vous dites affirmatif. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites négatif. Dès qu'on parle dans vous dites bien reçu. Voilà, ça montre que vous avez bien compris l'ordre qu'on vous a donné. Et il faut ajouter que là-bas, il n'y a pas d'initiative personnelle. Tant qu'on ne vous a pas donné un ordre, on ne prend pas une initiative. Parce que ça peut coûter la vie. Ça peut vous coûter la vie, mais ça peut coûter la vie aux autres. Alors, justement, sur la question, maintenant, après ces 6 jours d'immersion patriotique, ce que vous avez appris, est-ce que vous pensez que ça va impacter votre travail de journaliste? Affirmatif. Déjà, le sens de l'observation. En arrivant ici, j'ai pris le temps d'observer. On n'en sait jamais. En cas d'incident, il faut savoir où se mettre pour ne pas avoir de problème. Il faut savoir par où sortir, s'exfiltrer. Et aussi, en fait, ça a renforcé notre probité, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez qu'en tant que journaliste, il y a un certain nombre de valeurs que nous promettons. Et cette formation militaire a renforcé, si on peut le dire ainsi, notre probité. Et ça va nous faciliter la tâche, que ce soit sur le terrain, dans les villes,
ou bien sur le théâtre des opérations. Parce que lorsque vous partez en reportage sur le théâtre des opérations, si vous n'êtes pas bien aguerri, vous devenez un problème même pour ceux qui sont en train de lutter pour conquérir le territoire. Il faut savoir où se positionner. Il faut savoir se défendre au cas où il y a un problème. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes bien aguerris, voilà, pour pouvoir aider dans la reconquête. Voilà. Merci. Monsieur Alkenot est terminé. Je vais vous entendre en quelques secondes sur le dernier sujet. Et pendant que vous aviez fini votre formation, le débat est parti des médias européens pour aller sur les réseaux sociaux. Des médias européens ont dit qu'ils ont forcé les journalistes à faire une formation militaire, que maintenant c'est obligatoire, bon, pour reprendre un peu les mots. Donc, est-ce que vous avez forcément été au courant quand vous êtes sorti de cette information et qu'est-ce que vous répondez en tant que journaliste ayant participé à cette immersion patriotique volontaire, j'ai envie de dire? Ok. Moi, je dirais tout simplement qu'il s'agit d'une immersion patriotique et la correspondance a été adressée à mon journal, le journal auquel j'appartiens, l'Observateur Palga. Et ma hiérarchie m'a fait confiance et m'a choisi pour participer. Ça a été avec plaisir que j'ai répondu présente à cette confiance-là et j'en suis d'autant plus heureuse puisque j'ai appris beaucoup. Donc voilà ce que je vous a forcé, quoi. On ne vous a pas forcé. Comme je l'ai dit, mon journal m'a choisi. Sur la base de la correspondance que le ministère de la Communication nous a adressée. Et ça a été un plaisir d'avoir pris part à cette immersion. Merci. Donc s'il y a d'autres occasions, ce sera avec plaisir qu'on participera. Merci bien, Marcus, sur le sujet. Oui, bon, vous savez, c'est un épiphénomène. Les gens continuent toujours de parler. Moi, ce que je tiens à dire, nous, actuellement, nous sommes très occupés. Voilà, nous revenons de formation. Moi, personne ne m'a obligé à y aller. En témoignant qu'il y a 5 ans, il y avait des relations qui ont été désignées, finalement c'était à 44. On n'a pas forcé les 6 à nous rejoindre et je pense que ces rédactions n'auront pas de problème. Voilà, nous sommes très occupés pour reconquérir notre territoire. Et vous savez, nous sommes dans un contexte où, lorsque vous évoluez, ça fait mal à certains acteurs. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie qui est ainsi faite. Parce que quand vous êtes affranchi d'un certain nombre de choses, bon, on a toujours tendance à vous ramener. Voilà, nous, on n'a même pas le temps pour lire ces genres de trucs parce qu'on est occupé à reprendre notre travail, à aider l'État à avancer et puis à aider nos rédactions à évoluer. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici aujourd'hui pour notre entretien. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que Ruki Toussoma est journaliste à l'Observateur Palga et M. Marcus Kwama est donc directeur de publication de Tribune du Faso, un média en ligne. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Marquons la petite pause et puis on revient pour la suite. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour parler d'une activité. Il s'agit d'un festival, le festival Saint-Thomas d'Aquin, entendu par la FESTA, organisé par des étudiants de l'université Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes avec M. Sosten Legman, chargé de la supervision du festival. Bonjour Sosten. Bonjour. Nous recevons également Elodie Ouaré, chargée à la communication du même festival. Bonjour Elodie. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler de votre activité à venir. Mais avant, pour mieux faire connaissance, Elodie est étudiante en quelle année et quelle filière? Je suis étudiante en 3e année de comptabilité, finance comptabilité. Ah oui, elle va compter l'argent. Et Sosten, pour rappeler? Étudiant en master de droit international. Droit international, c'est super. Bon vent dans vos études. Mais comme on le dit, les études aussi, ça n'empêche pas le culturel. D'ailleurs, le culturel permet aux étudiants d'être encore plus éveillés. Je sais de quoi je parle. Ça fait toujours la différence. Il y a un étudiant qui s'intéresse aux activités culturelles et par rapport à un étudiant qui est plutôt casanier. Oui. Donc, vous êtes là pour nous parler du festival FESTA. Oui. Alors, Sosten, c'est quoi le FESTA? Alors, le festival Saint-Thomas d'Aquin, c'est ce qu'on appelle FESTA. Il s'agit d'une semaine au cours de laquelle la chorale de l'université Saint-Thomas d'Aquin organise plein d'événements, plein d'activités, et une semaine qui est couronnée par un majestueux, un grand concert. Ah oui. Alors, Elodie, ce festival que vous organisez, c'est depuis quand? Depuis quelle année que vous l'organisez? Et nous l'organisons depuis... Bon. C'est exclusivement pour les étudiants ou bien vous invitez aussi le public? Oui, on invite le public. D'accord. Il y a des artistes invités, comme Nabaloum, qui est notre marraine artistique. Voilà, on a Amzi également. D'accord. Et on a Basira. Basira aussi. Ce sont les artistes invités. Mais je sais qu'il y a plusieurs autres activités au programme Sosten. Pour cette année, qu'est-ce que vous avez prévu comme activité? Alors, comme on se l'a dit, il s'agit d'un festival qui prend toute une semaine avec plusieurs activités. Il est prévu, bien évidemment, une activité face au Mebo, mais également des conférences, des formations, et les activités sont toujours en vogue. D'accord. Et donc, ce sera un merveilleux festival. Mais le chapeau central, c'est le concert. Alors, je me permets alors de bien centrer le décor pour les téléspectateurs, pour qu'ils puissent mieux nous suivre si possible. D'accord, allez-y. Alors, chez téléspectateurs, le moment tant attendu est arrivé. Le moment de l'ambiance, de la danse, de l'abondance, le moment de la prestation, de la dégustation de la prestation artistique. Et à cet égard, la chorale de l'université Saint-Thomas d'Aquin vous présente le plus beau joyau terrestre, un concert. Et pour rappeler, quand on parle de la chorale de l'université Saint-Thomas d'Aquin, on connaît son gabarit. Car il s'agit d'un groupe qui a 20 ans d'existence. Il s'agit également d'un groupe qui a marqué le territoire national à travers sa brillante participation au FESPACOLO de la 23e édition en 2013. Il s'agit d'un groupe qui a remporté de nombreuses dissections telles que les prix au niveau de la Semaine nationale de la culture burkinabé. Un groupe qui a remporté également de nombreuses distinctions et qui a émerveillé le public lors de sa participation de Bosco Voice. Un groupe également qui a reçu l'award honorifique, une distinction comme meilleure chorale universitaire de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est ce groupe-là qui vous prépare son grand concert.
Raison pour laquelle il faut que les téléspectateurs soient vraiment au parfum de qui il s'agit. C'est bien, merci pour la présentation. Maintenant, est-ce que les activités du festival ont déjà débuté? Oui, les activités ont débuté par les formations afin que la chorale soit au top, au grand level pour vous présenter de belles dégustations artistiques. Et nous avons commencé par les formations vocales, les formations théâtrales et les formations se poursuivent. Et le festival débutera aujourd'hui même. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, par exemple, Élodie? Nous avons l'internat, parce qu'on compte interner les choristes pour les former. Et puis, voilà. Pour faire les répétitions pour le concert. Voilà, jusqu'au dimanche. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que c'est dimanche le concert? Non. Non. Justement, le concert, c'est le vendredi 21 août au Sénazar. Et quand on dit vendredi 21 août, ça allait être loin. C'est ce vendredi-là. Ce vendredi au Sénazar, ça va être du lourd, car il y a vraiment un programme époustouflant, un programme à vous couper le souffle. Et pour ce qui concerne le programme, il y aura des prestations artistiques, il y aura une comédie musicale. Pour ceux qui ne connaissent pas la comédie musicale, venez voir à quoi ça ressemble. Vous verrez de l'humour, du théâtre et un mélange de prestations musicales et de chants avec des instrumentistes hors pair. Ça sera vraiment merveilleux. Et en plus de ça, il y aura d'autres prestations qu'on vous réserve en surprise. Et quelles sont les conditions pour accéder à ce concert, Sostène? Alors, les conditions, d'abord le public. Le public cible, que tu sois enfant, personne du troisième âge, monsieur, madame, tout le monde est invité, car la musique n'a pas de frontière d'âge. Nous vous démontrerons que la musique peut voyager à travers les âges. Alors, pour ce qui concerne le prix, c'est l'infime modique somme de 3 000 francs et 5 000 francs pour les places VIP. C'est un prix étudié et un prix étudiant. En plus de cela, pour prendre part au concert, on ne vous demande pas un dress code imposé. Les couleurs, simplement, c'est la résilience. Si vous venez en vêtements de résilience, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à passer au concert ce vendredi. Ce vendredi pour le concert. Et est-ce qu'il y a d'autres activités sur le site de votre université ou ça se passe comment? Oui, pour cette année, l'accent est beaucoup plus mis sur le volet formation. Sinon, les précédentes éditions, car nous sommes cette année à la 14e édition, et chaque édition a été marquée par des visites au niveau du palais de Mogonaba, des visites au niveau de l'archevêché, des formations au niveau des étudiants, de l'entrepreneuriat, plein d'activités. Et pour ce festival, il est axé beaucoup plus sur la résilience et la formation vocale, la formation entrepreneuriale. Et donc, le grand renouveau, c'est pour le concert le vendredi prochain. Ah oui. Alors, à cet égard, je demande aux téléspectateurs qui sont juste assis derrière leur écran en train de nous suivre à l'instant T, de prendre leur téléphone et de mettre l'alarme afin que ce vendredi, leur alarme puisse sonner et qu'ils puissent se rappeler qu'il y a un concert, afin qu'ils puissent venir prendre le billet pour voyager avec nous à partir de 19h30 dans le voyage de la musique, dans le voyage de l'atmosphère agréable. Ça sera ce vendredi. Au Sénazar. Tout à fait. Élodie, quel est votre appel à l'endroit de tous ceux qui nous regardent, votre invite? J'invite tout le monde à sortir massivement pour ce concert parce que c'est du lourd qui se prépare. On vous réserve du lourd. Merci beaucoup, Sostène. Les tickets sont disponibles sur place? Oui, les tickets sont disponibles sur place. Mais hâtez-vous car les tickets sont en train de finir. Vous pouvez également avoir les tickets à travers des numéros que vous pouvez appeler pour obtenir les tickets. Allez-y rapidement. Nous avons le 77 07 20 02. Il y a également le 07 73 76 52. Ces numéros sont fonctionnels 24 heures sur 24. Vous pouvez recevoir vos tickets. Lorsque vous appelez, on vous rejoint et on vous remet votre ticket. Merci à tous les deux d'être passés. On vous souhaite un bon concert pour ce vendredi au Sénazar. Merci infiniment et nous vous remercions également. D'accord, je vous en prie. Restez avec nous, on marque une petite pause et juste après, on se retrouve pour la suite.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes le 18 août 2026, mais jetons un regard sur notre rétroviseur pour voir ce qui s'est passé un 18 août d'une certaine année partout dans le monde. C'est dans les éphémérides, c'est l'heure du cours d'histoire avec Francis Emmanuel Zango Cisco et Marouedlé. Bonjour. Bonjour camarades Zeta, bonjour à toutes ces belles âmes qui nous suivent sur les antennes de Savan TV. On vous retrouve pour le deuxième numéro pour ce qui concerne la chronique consacrée aux éphémérides. Aujourd'hui 18 août de l'an de grâce 2026. Merci Cisco. Et maintenant, nous débutons les éphémérides avec cette information qui date du 18 août 2025 à côté. Carole Flore est déclarée persona non grata au Burkina. C'est bien cela, Carole Flore de son nom complet, Carole Flore Smerchniak, coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, a officiellement été déclarée persona non grata par le gouvernement burkinabé le 18 août 2025. Le gouvernement de transition à cette époque a pris cette décision souveraine à la suite de la publication d'un rapport intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso ». Et selon les autorités, ce document a été élaboré et présenté au Conseil de sécurité sans la participation des autorités nationales. L'autorité a qualifié les accusations d'abus imputées aux forces régulières de mensongères et dénuées de preuves juridiques acceptables. Et pour compléter, l'expression persona non grata est une locution latine qui signifie littéralement personne n'étant pas la bienvenue, et elle désigne de manière générale une personne indésirable au sein d'un groupe, d'un lieu ou d'une communauté. Et en droit international, c'est une mesure officielle codifiée par la Convention de Genève, de Vienne du moins, de 1961. Ainsi, un État peut déclarer à un diplomate étranger persona non grata pour lui interdire d'entrer ou de séjourner sur son territoire. Alors, cette décision a été prise le 18 août 2025, pratiquement une année de cela, et en image, on voit la nommée Carole Flore Smerchniak. Merci Cisco. Deuxième information. Et aujourd'hui, 18 août, notre papa, donc Michel Kafando, ancien président de la transition de Burkina, célèbre son anniversaire. Bien sûr, on se rappelle de cette date, tu l'as si bien dit, notre papa, et j'ai bien aimé à cette époque lorsqu'il désignait nos chers combattants sur le terrain, ici même les boys, et depuis j'ai retenu cette appellation pour qualifier nos braves combattants, puisqu'à la suite il y a eu ce coup d'état contre son pouvoir. Et Michel Kafando est né le 18 août 1942 à Ouagadougou. C'est un diplomate de carrière et homme d'état burkinabé. Il a notamment exercé les fonctions de président de la transition du Burkina Faso entre 2014 et 2015. Il a étudié au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle avant de poursuivre de hautes études en droit public et sciences politiques à Dakar, Bordeaux et Paris. Il est ici comme ambassadeur et représentant permanent du Burkina Faso auprès de l'ONU de 1998 à 2011. Il occupe le poste de ministre des Affaires étrangères à 2 reprises, de 1982 à 1983, et cumulativement avec ses fonctions de président de 2014 à 2015, et à la suite de l'insurrection populaire de 2014 qui provoque la chute de Blaise Compaoré, un collège de désignation le choisit pour diriger la transition politique du pays. Il mène le processus jusqu'aux élections de 2015. Michel Kafando a été l'envoyé spécial des Nations Unies au Congo-Brazzaville du 12 au 16 mars 2016, ainsi qu'au Burundi du 5 mai 2017 au 30 octobre 2019. Donc il est né le 18 août 1942, le président Michel Kafando. 42. Merci. Troisième événement, mort de Kofi Annan, c'était le 18 août 2018. Et oui, nous avons parlé de naissance. Malheureusement, la grande faucheuse également se fait signaler dans cette chronique, d'où la date qui nous renvoie au 18 août 2018, correspondant
à la date du décès de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Il est décédé à l'âge de 81 ans à Berne, en Suisse, des suites d'une courte maladie d'origine ghanéenne. Il a effectué 2 mandats à la tête de l'ONU, à savoir de 1997 à 2001 et de 2002 à 2006. Il est le tout premier secrétaire général issu des rangs internes du personnel de l'ONU. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2001 pour son action en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. Reconnu par son charisme, il a contribué à œuvrer pour la paix après ses mandats, notamment comme envoyé spécial pour la CIGI, et le Ghana, son pays natal, avait décrété une semaine de deuil national à l'annonce de sa disparition. Rappelons que Kofi Annan est le 7e secrétaire général de l'ONU et son corps repose au cimetière militaire de Burma Camp à Accra, où il a été inhumé le 13 septembre 2018. Date de décès 18 août 2018, inhumation 13 septembre 2018, et nous parlons de Kofi Annan, 7e secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, on évolue en date, et là, on parle du 18 août 2020, coup d'État contre celui-là qu'on appelle Ibeka. C'est bien cela, on se rappelle de cette date, une date qui nous renvoie au 18 août 2020 avec un coup d'État contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, comme tu l'as si bien dit, Ibeka, qui a été renversé ce jour-là. Il faut dire que depuis mai 2020, le pouvoir d'Ibeka commençait à se fragiliser par des manifestations de masse menées par le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFT, et la population et la contestation reprochaient au président une mauvaise gouvernance, une insécurité grandissante liée aux attaques terroristes, des élections législatives contestées, mais aussi des soupçons de corruption touchant principalement l'entourage présidentiel. Le 18 août 2020, des militaires se rendent à Bamako et arrêtent Ibeka ainsi que son premier ministre Boubou Cissé. Le 19 août 2020, au matin, ils annoncent la création du comité national pour le salut du peuple CNSP, avec à sa tête le colonel Assimi Goïta. S'ensuit bien sûr la fermeture des frontières et un couvre-feu qui a été décrété. Coup d'État contre Ibeka, 18 mai 2020. Merci Cisco. On termine par l'expression du jour qui dit ceci: se ranger des voitures. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, se ranger des voitures? Ouais, il faut qu'on se range des voitures par moment. Lorsque la vie avance au fil des années, on change de cap et surtout de paradigme. Alors l'expression se ranger des voitures signifie s'assagir, abandonner une vue aventureuse, agitée ou marginale pour adopter un mode de vie plus calme, rangé et conventionnel. Donc quand quelqu'un vous dit, voilà, je range des voitures, tout simplement que la personne de par le passé était peut-être voilà, désorganisée, brouillon entre griffes, et on l'attend parler au chômage. Ouais, c'est un chômage. Ensuite, il se range avec voilà, une famille, une vie assez rangée. Quoi. Avec l'exigence de la société, il faut se dire, si tu pouvais faire quelque chose avant, présentement, ce n'est plus possible, comme quand on le dit, hein. Conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Donc à un certain moment, il faut se ranger des voitures. Il faut se ranger des voitures à l'image de ces voitures qui sont bien rangées à la droite de la chaussée. À droite et à gauche. Oui, à droite et à gauche. Donc il faut se ranger des voitures par moment. Sinon, vous serez surpris d'être étonné. Bah oui, c'est ça. On ne va pas vivre comme ça éternellement. Donc à un moment donné, il faut se ranger des voitures. À chaque chose son temps, comme le déclarent les Écritures saintes. Je me dis qu'il y a 10 ans, les Francis sortaient et rentraient à 1h du matin. On se promenait un peu là. Ah ouais, on avait un peu de temps pour... Maintenant qu'il y a la responsabilité parentale qui est là. Et que tu as décidé de prendre l'enfant de quelqu'un, venir déposer à la maison. Encore une raison de plus de se ranger les voitures. Voilà, pour ne pas sillonner les artères de la ville de Ouagadougou comme si on était le bourgmestre. Donc merci pour ce vocable, donc pour cette expression. Tu améliores notre vocabulaire tous les jours. Se ranger des voitures, donc se ranger, voilà, changer un peu de paradigme, être un peu plus sérieux, si tu veux. Sage. Moins agité. Moins agité. Merci bien. À demain. À demain. Pour l'acte 3. L'acte 3. Avec vous également, fidèles téléspectateurs, demain 7h30 pour l'acte 3. Allez, kiss.